Bonjour à tous, c'est Canalisation pour aider votre couple sacré à fleurir, à grandir, à venir incarner l'amour inconditionnel de Jésus, de Marie-Madeleine, venir grandir aussi sur cette foi d'incarner l'amour véritable sur terre. Nous allons voir les points à travailler. Nous allons commencer par les féminines. Les féminines, les points à travailler pour venir incarner vraiment cet amour divin. Pensée, donc c'est toujours cultiver de belles pensées envers votre partenaire de vie, toujours lui envoyer de l'amour et de la lumière, lui envoyer des pensées positives, des pensées réconfortantes aussi. Donc c'est toujours avoir ce lien de par la pensée. Voilà, toujours mettre en pleine conscience de belles pensées au quotidien pour votre autre. L'instant présent. On vous demande de travailler l'instant présent pour libérer les blessures du passé, mais aussi pour ne plus avoir peur de l'avenir. Donc revenez au moment présent, à la pleine conscience d'être ici-bas, à ce que vous faites pleinement. Essayez aussi de déconnecter le mental sur vos peurs liées à l'avenir. Donc il y a vraiment cette notion de revenir à soi aussi. On me parle d'une reconnexion à soi, à l'instant présent, accepter d'être heureuse, vraiment revenir là, ici-bas, pleinement à incarner votre lumière. Accueillir les féminines, on vous demande d'accueillir ce qui se présente à vous. Donc il y a aussi cette notion de ne pas accueillir, de ne pas être totalement aligné à ce qui se présente, puisqu'il y a un combat intérieur, une lutte. Donc c'est accueillir, il y a peut-être une étape sur votre parcours de couple sacré, donc venez accueillir ce qui se présente. Venez aussi mettre la sagesse de ne pas avoir les réponses aujourd'hui, du pourquoi du parcours, du pourquoi de cette étape de votre parcours. Toujours comprendre que plus tard vous aurez les réponses, mais il y a cette notion d'accueillir ce qui se présente à vous. Il y a des blessures, les féminines, il y a de grosses blessures là, à venir mettre en lumière. Donc revoyez vos 2 blessures originelles. Là, il y a vraiment des plaies à venir penser, des plaies à venir mettre en lumière. Il y a des profondes blessures qui sont en train de remonter pour vous. Donc, il faut descendre en soi pour y mettre de la lumière et transmuter ces blessures. Tant que vous portez ces blessures en vous, votre couple divin ne peut pas être totalement sacré, puisque votre autre prendra vos blessures aussi. Donc si c'est une blessure d'abandon, c'est une dépendance affective, il faut travailler l'accomplissement. C'est une blessure d'injustice, il faut travailler la colère et le pardon. Blessure de trahison, il faut faire confiance. Blessure d'humiliation, c'est sortir du sacrifice et arrêter de vouloir plaire et d'être aussi dans la culpabilité. Et blessure du rejet, c'est affronter vos émotions et avoir la certitude de mériter d'être en vie. Il y a là encore la nuit noire de l'âme chez les féminines. Donc il y a encore votre nuit noire de l'âme qui doit être travaillée. Donc la nuit noire de l'âme, c'est la traversée du désert dans les couples sacrés. C'est vraiment les blessures les plus profondes, les blessures transgénérationnelles et les blessures familiales. Donc la nuit noire de l'âme. Donc il y a encore un reste à venir mettre en lumière sur vraiment ce processus de guérison. Donc faites bien les lettres de libération, faites les méditations de libération aussi karmique et transgénérationnelle, faites les lettres de pardon sur le parcours d'âme jumelle ou de couple sacré. N'oubliez pas qu'il y a un effet miroir, donc votre autre vient faire effet miroir sur votre blessure originelle. Donc il y a cette notion aussi d'être encore dans la nuit noire de l'âme. Donc cultiver l'instant présent, d'où la carte tout à l'heure, cultiver l'instant présent. C'est ok, on fait un jour à la fois, 1 heure à la fois, juste pour aujourd'hui, je fais en sorte d'être bien et demain sera un autre jour. Voilà, c'est revenir à l'instant présent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous les féminines, ça y est. Donc soit la nouvelle que vous attendez, soit des nouvelles de votre autre, soit des nouvelles sur le couple aussi, une bonne nouvelle si vous attendez... Je sais pas moi, si vous essayez de faire un bébé, peut-être il y a une bonne nouvelle, ça y est, vous serez enceinte prochainement. Ça y est, il y a des bonnes nouvelles. Ça y est, c'est l'ère de bénédiction pour vous. Donc ça arrive. Vous voyez, on sort de la nuit noire de l'âme
Et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, c'est la renaissance. Il y a de l'aide divine, les féminines, vous avez de l'aide, ça y est. Donc là-haut, tout se met en place pour vous aider sur votre parcours sentimental, que vous soyez déjà en couple, dans un couple sacré, que vous soyez en séparation aussi, si vous êtes séparé de votre autre et que peut-être vous aurez une nouvelle rencontre. Tout dépend, ça s'ouvre, il y a quand même une évolution, il y a peut-être le retour aussi pour certaines, mais il y a quand même de bonnes nouvelles sur votre couple sacré. Il y a de l'aide divine qui vient vous aider aussi. Vous êtes dans un couple où c'est qu'il y a une grosse épreuve de vie, vous allez avoir aussi l'aide divine. Voilà. Une dernière, communication 3. Là, on vous invite à plus communiquer. Donc, si vous avez des émotions réprimées ou des choses que vous n'avez pas osé dire à votre autre, il est temps de les communiquer. Et il y a aussi cette communication, alors le fait d'avoir envie de recommuniquer, peut-être vous êtes braqué ou peut-être il y a un sujet que vous ne voulez pas aborder avec votre autre. Là, les guides vraiment vous poussent à revenir à la communication. Ou alors si vous avez coupé les liens et que votre autre revient et que vous ne voulez pas communiquer, peut-être essayer de communiquer. Vous allez voir pour les couples sacrés maintenant, pour travailler le couple, pour faire grandir le couple en confiance, en conscience, toujours améliorer. Il y a du changement, 10, il y a du nouveau cycle, 10, donc c'est le mois 10 en plus, ça y est, nouveau cycle, donc on commence un nouveau cycle avec le partenaire de vie, donc soit on re-signe les contrats, voilà, on redéfinit une trame pour le nouveau cycle qui arrive, soit il y a un changement au niveau du partenaire de vie, soit vous vous séparez, vous rencontrez une âme sœur ou une âme jumelle, le partenaire qui viendra vous accompagner. Là, c'est le bâton de vieillesse, c'est pas le partenaire de 2 ou 3 mois. Non, non, là, c'est la rencontre. Il y a le changement qui vient vous mettre sur le bon chemin. Il y a la foi, ça y est, on vous demande de retrouver la foi. Vous avez foi, de cultiver cette foi. C'est le bon ou c'est la bonne. Donc, gardez foi et espoir. Suivez vos intuitions, toujours. C'est la voix de l'âme. Écoutez votre cœur. Donc, pour les couples sacrés, écoutez toujours votre cœur. Donc, on se détache du regard des autres. On revient à la voix du cœur. On écoute les émotions, on affronte les émotions et on suit nos intuitions. Voilà comment faire grandir et bénir votre couple. Et il y a de nouveaux espoirs. On vous dit de garder espoir. Il y a de l'espoir qui arrive. Gardez espoir. C'est beau. Et lâcher prise, fin de cycle et renouveau pour les couples sacrés. Ça y est, on s'autorise, on abandonne l'ancien et on vient renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. Ça y est, c'est le renouveau pour les âmes sœurs, pour les flammes jumelles, pour les couples divins, pour les couples sacrés. C'est le renouveau. Et on se purifie. Alors, il y aura le bas astral en face, hein, les énergies négatives. Donc, il y a une énergie tierce qui vient essayer de perturber, forcément, de ne pas autoriser, de bloquer cette renaissance. Donc les énergies négatives, là, il va falloir les contrer, les combattre, les dépasser, les pulvériser, par amour toujours, mais voilà, il y a beaucoup d'énergie négative sur le parcours, ça fait partie du parcours, mais là, il va falloir être plus fort, envoyer de la lumière. Et il y a aussi les carapaces de protection, l'ego spirituel. Donc là, il faut aussi se protéger sur l'orgueil, enlever les carapaces de protection et revenir aussi à l'énergie du cœur et à la confiance. Donc il y a une ouverture de cœur pour les couples à travailler. Et il y a le karma. Donc là, il y a la purification au niveau du karma. Donc on nettoie les blocages karmiques. Ou alors on vient solder aussi d'anciennes blessures de vie antérieure. Il y a l'union sacrée, que c'est beau, ça y est. C'est la rencontre d'âme. D'âme à âme, enfin, la rencontre. Donc que ce soit avec une âme sœur ou avec votre partenaire. Peut-être que vous êtes déjà avec votre partenaire de vie. Et là, il y a eu un travail qui a été fait des deux côtés. Et il y a là vraiment la rencontre d'âme à âme. Ça y est. Mon âme reconnaît ton âme et ton âme reconnaît mon âme. Ça y est, on se reconnaît tous les deux. C'est beau. Voilà. Si vous êtes en séparation, ça peut être une autre rencontre d'âme. Voilà. Ne vous fermez pas. Surtout, ne subissez pas l'attente. Et ne vous détruisez pas pour quelqu'un qui n'en vaut pas le coup. Très clairement.
La personne qui est destinée, elle vous reconnaît, elle vous admire, elle reconnaît votre lumière et elle ne vous détruit pas. Donc ça, c'est à intégrer et à se répéter chaque jour. Nous allons faire maintenant pour les masculins. Les masculins, confiance. Alors, il faut travailler la confiance. Là. Il y a vraiment une perte de confiance. Les masculins, donc travailler la confiance en soi, l'accomplissement, l'estime et reprendre confiance aux liens aussi. Peut-être il y a une défiance. Donc là, on nous parle vraiment de confiance à venir travailler. Il y a un travail à faire là, les masculins. Un travail à faire, un gros travail, soit qui a été fait, soit qui doit être fait. Mais il y a un travail qui fera évoluer la relation. Donc là, c'est la prise de conscience sur les blessures, la prise de conscience sur les erreurs, se libérer de la culpabilité, avoir confiance, ne plus avoir peur d'être abandonné, affronter les émotions. Je le dis, la carte, elle sort. Et oui, le monsieur, en fuite, donc il y a la blessure du rejet liée à papa. Donc, il y a quand même un gros blocage pour les masculins sur les émotions, affronter les émotions. Donc là, le problème, c'est que si monsieur n'affronte pas les émotions, là-haut, il va y avoir la foudre karmique, voilà, la foudre divine ou la justice divine qui va venir secouer pour venir faire remonter à la surface les émotions pour enfin les affronter. Il y a cette notion de blessure de rejet aussi, donc c'est lié au père, hein, donc un manque de joie sur l'enfant intérieur pour les masculins. Il y a aussi cette notion de ne pas mériter d'être en vie. Il y a cette notion de penser être indigne. Il y a une fuite des émotions, une peur des émotions chez les masculins à venir mettre en lumière. Et il y a un changement aussi. Ça y est, il y a l'évolution et le changement pour les masculins. Donc ça y est, il y a un cap qui se fait au niveau de l'éveil, de la prise de conscience, du discernement. Oh, il se sent seul, le masculin. Et oui, ça fait partie du travail aussi. Il y a beaucoup de solitude. Donc là, soit il est dans une impasse, soit il est dans une épreuve de vie compliquée, mais voilà, il se sent seul, il y a un manque. Il y a un manque. Alors pour les féminines, si vous êtes en couple, essayez de lui envoyer un peu plus d'amour, de le réconforter, de l'envelopper de votre amour inconditionnel. Si vous êtes en séparation, vous pouvez lui envoyer par des méditations, des visualisations, allez, lui envoyer de l'amour et de la lumière. Et si vraiment il n'y a plus de contact, c'est qu'il a ce manque de votre autre, de l'union sacrée. Donc il se sent seul. Mais ça fait partie aussi de son éveil que de s'apercevoir que vous lui manquez. Ou alors qu'il a un manque d'amour, ça peut être aussi lié à sa mère. Si vous êtes installé en couple, un homme qui a la blessure d'abandon, donc qui a un manque, donc qui ne s'aime pas assez. Donc c'est aussi guider votre partenaire de vie pour qu'il s'aime un peu plus. Et qu'il reprenne confiance. C'est le masculin sacré, c'est le positionnement, c'est arrêter d'être petit garçon et vraiment s'affirmer et mettre en chose les places, mettre en place les choses, les guides, pour venir vous montrer que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé. Ça y est, c'est l'homme, c'est je te protège, je suis là, ma chérie, pour le côté matériel, pour tout, voilà, c'est moi le masculin, tu peux enfin te reposer sur moi. C'est ça aussi le masculin sacré, c'est prendre soin de sa femme. Et tu peux enfin arrêter de porter mes blessures. Tu me guides, mais tu ne me portes pas. Mais moi, je suis là pour toi. Je te protège, je te rassure. C'est le pilier, c'est l'homme, c'est le chef de famille. Donc, j'arrête de me cacher derrière mes peurs. J'arrête de bloquer mes émotions. Et voilà, je viens et c'est moi le masculin. Donc maintenant, tu es en sécurité. C'est aussi pour les féminines, accepter de... Ça y est, enfin, il y a l'homme. Il y a l'homme qui est là, qui nous protège. On peut dormir tranquille. On est dans la sécurité. C'est le masculin, il est là. Je peux compter sur lui. Cette fois-ci, il ne me fera plus souffrir. Il ne me trahira plus. Il va faire les choses pour notre bonheur. Voilà, c'est vraiment la confiance aussi. Si le masculin arrive à se positionner, à reprendre son rayonnement d'homme,
la féminine sera beaucoup plus sereine. C'est ça l'équilibre aussi des couples sacrés. Et il y a des pensées aussi, c'est beau, il y a les pensées des deux côtés. Donc là, ça veut dire que le masculin aussi, il pense à vous, vous êtes constamment dans ses pensées. Donc de toute façon, que ce soit flamme jumelle, vous ne pouvez pas couper le lien avec votre flamme jumelle. Donc c'est vraiment, enfin, sauf si vraiment vous êtes arrivé au bout, vous avez clôturé ce cycle. Mais pour les personnes qui restent dans l'espoir ou qui cultivent cette notion de retrouvailles, il y a les pensées des deux côtés. Ils pensent à vous, voilà. Après, c'est pareil, il faut pas attendre après lui, faut pas attendre non plus trop longtemps parce qu'il y a des masculins qui mettent trop de temps et après c'est trop tard. Donc essayez toujours de vous reprioriser et de vous dire que oui, peut-être il pense à vous si vous êtes en séparation ou si vous vivez aussi des amours impossibles puisqu'il y a des flammes jumelles qui ne peuvent pas être réunies sauf si c'est en dernière incarnation et si les deux ont travaillé, sinon c'est impossible. Donc voilà, pensez qu'il est là avec vous, qu'il pense à vous aussi. Et c'est aussi s'imaginer peut-être qu'il y a un univers parallèle où c'est qu'il y a le couple qui peut vivre cet amour impossible. Donc c'est imaginer ce couple heureux, voilà, et se dire, mais tant pis, c'est sur une autre dimension, mais moi j'ai ma vie à vivre ici et j'ouvre mon cœur à l'amour, à toute autre forme d'amour. Voilà, mais c'est toujours cultiver qui pense à vous, que vous êtes quand même dans ses pensées, peu importe l'épreuve du parcours. Une dernière, oh, justice divine pour les masculins. Là. Il y a une justice divine, donc c'est une grâce divine, une foudre karmique ou quelque chose qui vient pour leur amener la bénédiction et les ramener vers leur partenaire de vie. C'est beau! Nous allons faire l'améthyste love. Je sais que vous l'aimez bien en consultation. Pour voir sur les couples sacrés, comment venir améliorer la situation, comment améliorer l'amour inconditionnel, comment améliorer le foyer, comment prendre soin aussi de son couple divin, peu importe l'épreuve du parcours, c'est prendre soin. Alors, nous avons une séparation, bien une séparation, une rupture. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, il y a une rupture, une séparation. Il y a peut-être aussi la rupture avec le passé, si vous voulez avancer, vous dégager d'une relation toxique ou destructrice, hein, puisque des fois le parcours de flamme jumelle est peut-être aussi destructeur que sublime. C'est la carte 11, 38, donc il y a la bénédiction des anges sur une séparation, donc il y a une rupture. Une rupture avec qui, avec quoi, ça vous le verrez bien selon votre parcours. Il y a aussi une épreuve. La foi soulève les montagnes. Donc, il y a une épreuve. Il y a quand même l'injustice divine sur le masculin. Une séparation et une épreuve. Mais regardez, il y a la flèche dans le cœur. Il faut qu'il y ait un impact dans le cœur pour que la lumière passe. Donc, c'est de par cette épreuve que la lumière divine va passer dans le cœur de votre autre. Et ensuite, on a la transformation et le renouveau. Ça y est. Transformation et renouveau. Nous avons aussi, voici la réponse à votre question, non. Et la carte 11, donc il y aura un non. Donc il y a quelqu'un qui va se positionner dans le couple et qui va dire non, qui va enfin, pour accéder à cette renaissance, se positionner, dire non, maintenant stop, ça suffit. Nous avons l'union sacrée, mariage et alliance. Donc là, nous parlons d'union sacrée. Les âmes pures et innocentes qui ont réussi ce parcours pourront aller vraiment officialiser cette union. Donc c'est plus les relations cachées, c'est plus des adultères, c'est vraiment on officialise sur les mois qui arrivent. Ça y est, nous sommes vraiment ensemble. Il y a un couple divin, le 7, voilà, 34, 7, c'est le chiffre sacré. Donc nous sommes dans la main de Dieu. Il y a le mariage divin, c'est beau. Et ensuite, oh, il y a un déménagement qui se prépare. Les choses bougent et avancent. Donc, nouvelle maison, nouvel appartement, achat immobilier aussi à deux peut-être. Donc, il y a le déménagement. Ou alors, monsieur vient avec ses valises. Ou alors, vous faites les valises et vous allez vous installer chez lui. Il y a un déménagement, donc c'est bien. Je sens plus à deux quand même. Je sens plus le nouveau cocon. Il y a cette notion... c'est plus un achat immobilier ou
Voilà, c'est plus le cocon, le renouveau des deux côtés. Allez, une dernière pour les couples divins. Addiction, obsession. Attention aux dépendances. Alors là, il va y avoir des dépendances affectives à venir travailler. Donc, revenez toujours à la complétude. N'attendez pas que l'autre vienne vous rendre heureux. Soyez heureux, heureuse sans l'autre. Dépendance affective, alors ça peut aussi être positif, dans le sens où si vous vous retrouvez, vous restez collé à H24, hein, c'est bien aussi. C'est bien de partager le quotidien, d'être même pas éloigné 2 secondes, c'est chouette aussi. Donc il y a les dépendances affectives, ça peut être positif. Voilà, c'est mignon, on va se dire, si vraiment vous êtes dans le bonheur de la reconnexion avec votre autre, hein, vous profitez, vous faites des petits week-ends cocooning, on sort pas, ou on reste là avec les enfants, on se coupe du monde et on reste collé. C'est beau aussi. Voilà mes petites brebis sur ce parcours d'âme, de contrat d'âme, d'union sacrée, de couple divin. Prenez uniquement ce qui résonne et envoyez tout le temps de l'amour à votre autre, peu importe l'épreuve du parcours. Il y a la justice divine et la grâce divine et il y a vraiment le meilleur qui arrive. Voilà, si vous vous l'autorisez. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.